Coucou les filles, bienvenue dans ce jour 20 pour connecter à ta mission de vie. Alors aujourd'hui, on arrive à l'avant-dernier jour, ça y est, c'est bientôt fini. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de comment prendre sa place, comment s'affirmer pour que vous puissiez vraiment aller plus loin, que vous puissiez vraiment incarner votre propre vérité, exprimer votre propre vérité. On va venir parler de ça aujourd'hui. Alors pour moi, pour pouvoir prendre sa place, pour pouvoir s'affirmer, il y a surtout 3 points importants à aller regarder, à aller travailler. Le premier, c'est d'apprendre, et c'est la première chose à faire, c'est d'apprendre à poser vos limites, d'apprendre vraiment à savoir, premièrement dire non, bien sûr, on en parle beaucoup, on entend beaucoup ça en développement personnel, cette idée de savoir dire non aux autres, pour quelles raisons, de quelle manière. D'ailleurs, je vous invite, si vous voulez avoir un peu plus d'informations sur comment dire non, je vous invite à aller regarder dans les vidéos, sur le groupe, vous avez une vidéo que j'ai faite sur savoir dire non et savoir dire oui, comment se positionner, de quelle manière. Donc ça va commencer par là déjà, mais savoir poser ses limites, ça va aussi plus loin que ça. C'est savoir faire comprendre aux autres à quel moment vous avez besoin d'être respecté dans ce que vous ressentez, dans ce que vous pensez, dans ce que vous faites, dans ce que vous dites. Ça va être vraiment tout ça. Ça va être de montrer à l'autre que vous avez vos propres limites, que vous avez votre propre espace personnel. Et c'est important de le schématiser aussi physiquement. Pour vous donner une idée, quand quelqu'un va rentrer dans votre espace personnel et s'avancer plus près, même si moi je le fais à l'écran, vous pourriez avoir tendance à reculer parce que vous avez l'impression d'être un petit peu envahi. Et ça peut être aussi ça, c'est-à-dire que l'autre n'a pas forcément l'autorisation de rentrer dans votre espace et donc c'est compliqué pour vous à gérer. Sauf que des fois on ne sait pas se positionner. Alors là je vous parle du fait de le faire physiquement, mais ça va être aussi pour d'autres énergies, ça va être aussi pour le fait de le faire, ben voilà, de ne pas respecter si vous avez décidé de faire les choses d'une certaine manière et quelqu'un va passer devant vous, va le faire autrement. Il savait que vous alliez le faire de cette manière-là et pour vous c'est compliqué de lui dire écoute s'il te plaît, j'ai voulu faire comme ça, ne viens pas passer derrière moi, ne viens pas faire les choses à ma place de manière différente. Et alors tout ça, ça va être apprendre à poser ses limites sans rentrer non plus en réaction, c'est-à-dire sans se mettre non plus en colère et en disant les choses un peu brutalement, un peu avec colère, un petit peu, ou alors le dire par derrière à d'autres personnes, ce genre de choses. Poser ses limites, c'est savoir montrer en étant ferme, mais en même temps en étant dans une énergie qui est quand même relativement bienveillante et relativement douce, c'est-à-dire sans colère. Montrer à l'autre qu'il a franchi les limites, qu'il ne vous a pas respecté dans votre besoin de vous exprimer, votre besoin de vous positionner, votre besoin de faire les choses de telle manière plutôt que de telle autre, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment le premier point. Apprenez absolument à poser vos limites aux gens. C'est un point qu'on travaille énormément en coaching et bien souvent, c'est un des premiers points qui arrivent et pour tout le monde. Pourquoi ? Parce que on n'a pas l'habitude de poser ces limites-là, on a plutôt l'habitude de faire plaisir à l'autre. Bon, on revient toujours dans cette même énergie, hein, mais du coup, c'est très compliqué d'aller poser nos limites aux autres et c'est même difficile pour les personnes qui savent le faire parce que souvent, elles savent le faire de manière un peu trop brusque. C'est-à-dire, voilà, vous n'envahirez pas mon espace et je vais vous le faire comprendre de manière un peu frontale. Et ça, c'est pareil. C'est pas une obligation, on n'est pas obligé d'être frontal avec les gens pour poser ses limites. Et c'est souvent ce qu'on a du mal à comprendre quand on ne sait pas poser ses limites, c'est qu'on a l'impression que si on les pose, on va devoir être frontal, on va devoir être dans le conflit, alors que pas du tout. On peut poser ses limites sans être dans le conflit et sans être dans une énergie de colère face à l'autre. La deuxième chose, c'est de savoir ce que l'on veut, ce qui est important pour nous. Si vous ne savez pas ce que vous voulez réellement au fond de vous-même, si vous ne savez pas ce qu'il est important pour vous, comment vous voulez apprendre à vous affirmer et à prendre votre place? En fait, ça va être très compliqué parce que prendre sa place, ça demande de savoir ce que vous souhaitez mettre en place dans votre vie, à quel endroit vous avez envie d'être. Donc, c'est important de savoir ce que vous voulez, ce qui est important pour vous, pour savoir à quel endroit vous avez envie d'être. Donc, je vous invite à vraiment aller
connecter à votre intuition pour savoir ce que vous voulez réellement, pour passer au-delà de ces blocages, de ces conditionnements qu'on a passé ces derniers jours à parler, les conditionnements, les blessures d'enfance, tout ça. Vraiment essayer d'aller retrouver au fond de vous qu'est-ce qui vous anime, qu'est-ce qui est important pour vous, qu'est-ce que vous souhaitez voir en place dans votre vie, parce que bien souvent, comme on ne sait pas ce qu'on veut voir en place dans notre vie, eh bien, on va avoir tendance à subir un petit peu les choix des autres et du coup ça ne nous convient pas, certes, mais en fait on ne sait pas bien qu'est-ce qui pourrait mieux nous convenir que ça. Et vous allez vous retrouver spectatrice de votre vie alors que vous devriez être l'actrice, la créatrice de votre vie. Et si vous êtes spectateur, ben forcément vous n'allez pas être dans une énergie où vous allez être épanoui. Et si vous voulez connecter un jour à votre mission de vie, soyez actrice de votre vie, ne soyez pas spectatrice. C'est à vous de créer votre avenir. C'est à vous de créer ce que vous souhaitez réellement au fond de vous. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir avancer vers cette mission de vie. Parce qu'en étant spectatrice de votre vie, vous n'accéderez pas à votre mission de vie. Ça va être beaucoup trop difficile parce que ce n'est pas avec votre énergie que les choses vont être faites, ça va être avec l'énergie des autres, l'énergie des gens qui sont autour de vous, que ce soit votre famille, que ce soit vos collègues de travail, votre patron, peu importe qui, mais ça va être leurs énergies, leur affirmation d'eux-mêmes qui va être en place, mis en avant dans votre vie. Et finalement, vous allez un petit peu suivre le mouvement et vous allez finir par être spectatrice de ce qui se passe. Donc ça, c'est le deuxième point. C'est très important d'apprendre à savoir ce que vous voulez. Donc ça, c'est pareil. C'est un des points qu'on travaille en accompagnement, bien sûr. Petit à petit, bien sûr, en libérant les conditionnements, on va beaucoup plus vite de ce côté-là parce que comme on libère ce qui recouvre un petit peu tout ce qui fait qu'on est nous-mêmes, bien sûr, forcément, on va plus vite connecter, plus facilement connecter à qui on est réellement, à notre nature profonde. C'est pour ça que dans ces accompagnements, je commence d'abord par libérer ces fameux blocages avec mes clientes. On va d'abord libérer tout ce qui est blocage, tout ce qui est conditionnement, etc. pour pouvoir accéder à cette nature profonde. Donc la deuxième phase de ces accompagnements, eh bien ça va être de savoir qui on est réellement. Donc moi je passe par tout un tas d'outils comme l'astrologie, la numérologie, les tarots, voilà. En deuxième phase, on va venir utiliser des outils comme ça pour pouvoir connecter à qui on est vraiment au fond. Et bien souvent c'est un moment que mes clientes apprécient beaucoup parce que aller à la découverte de soi, on se rend compte qu'en fait quand je leur dis alors oui effectivement il y a ça comme ça, tout ça qui font partie de tes énergies. Ah oui, moi j'adore ça, voilà. J'ai souvent ce genre de réaction, donc c'est vrai que c'est un passage qui est quand même beaucoup plus agréable et beaucoup plus léger que le passage de la libération des conditionnements, etc., etc. Et le troisième point, ça va être de savoir exprimer votre vérité. Donc ça, c'est vraiment, je les ai mis dans l'ordre. Poser ses limites, c'est vraiment la première chose à faire. La deuxième, c'est vraiment de savoir ce que vous voulez réellement, ce qui est important pour vous. Et bien sûr, en troisième point, eh bien, on va venir exprimer sa vérité. C'est que une fois que vous savez ce qui est important pour vous, eh bien, il va falloir que vous appreniez à l'exprimer à l'extérieur. Donc, si vous ne savez pas déjà en amont exprimer comment poser vos limites et exprimer aux autres où est la limite, ça va être très difficile de leur exprimer aussi votre vérité. Et si vous n'exprimez pas votre vérité, vous ne pourrez pas non plus accéder à votre mission de vie, puisqu'à travers la mission de vie, on exprime notre propre vérité. On exprime ce qui est important pour nous. Donc on a confiance en cette vérité aussi. Ça veut dire que ça se sent quand vous en parlez. C'est-à-dire ma mission de vie, moi, c'est de m'occuper de ces femmes qui sont perdues, de les reconnecter à leur nature profonde et à leur mission de vie. Mais je sais que c'est possible parce que je suis passée par là et donc je peux l'affirmer. Je peux m'affirmer dans ce domaine-là. Vous voyez, mais si j'avais pas fait ce travail sur moi en amont, je pourrais pas vous parler de tout ça, je pourrais pas venir vous affirmer que c'est possible. Donc c'est ça qui est important. Donc voilà les filles pour aujourd'hui, la vidéo d'aujourd'hui sur prendre sa place et s'affirmer. Prenez votre place dans le monde, c'est important. Le monde a besoin de changement aujourd'hui. Le monde a besoin que vous exprimiez vos vérités. Donc n'hésitez plus, exprimez votre vérité. Et si vous voulez de l'aide pour ça, pour apprendre à exprimer votre vérité, à lever ces conditionnements, tout ce qui vous freine aujourd'hui pour accéder à cette mission de vie qui pourtant est là, hein, comme un feu qui est un petit peu en dormance, mais qui a besoin de se libérer, eh bien je vous invite à prendre l'appel découverte. Vous avez mon adresse mail juste au-dessus ou bien vous m'envoyez un messenger, n'hésitez pas.
Cet appel découverte va venir justement, mais on va pouvoir discuter de qui vous êtes, comment vous envisagez les choses, comment vous envisagez votre vie, peut-être votre mission de vie, si vous avez déjà des bribes, des informations dessus. Et bien sûr, je vais venir vous expliquer comment fonctionnent mes accompagnements et vous pourrez faire votre choix en conscience, bien sûr. Voilà les filles, je vous fais des bisous et je vous dis à demain.